Salut la team, c'est Bolex. Aujourd'hui, petit tuto sur le jour 1 du VS qui correspond au lundi. C'est parti. Allez, on va tout de suite se mettre sur l'onglet VS, donc on clique sur l'onglet. À la une, on a toutes les tâches de la journée à réaliser. On les retrouve également dans les règles, comme je vous ai montré précédemment. Donc là, aujourd'hui, c'est l'entraînement radar du jour 1. Donc on clique dessus et on va revenir forcément sur la une qui sont les tâches de la journée. Donc voilà, utilisez un maximum d'endurance. Il faut compléter les tâches radar que vous êtes censé avoir accumulées depuis le dimanche. Utilisez l'XP.hero, utilisez les points de drone et puis utilisez les pièces de drone. Et puis enfin faire un peu de minage. Donc voilà, ça va être tout ce qu'on va avoir à faire sur la journée qui va nous rapporter des points. Vous allez pouvoir cumuler ces points avec la course à l'armement. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet événements. Ici en haut à gauche, on va trouver le calendrier qui va nous donner les tâches à faire sur les temps impartis. Donc par exemple de 15h à 19h, on est sur la boost de drone. Donc là au moment où je tourne cette vidéo, il est à peu près 15h, on va remplir le boost de drone. Ça va nous remplir les 3 coffres qui vont nous faire gagner des coffres supplémentaires. Donc tout ça c'est de la ressource supplémentaire. Donc là, on se met sur les règles à faire. Donc là, on va commencer nous par les drones puisqu'il est 15h et c'est la course à l'armement 15h. Donc vous voyez sur ma petite horloge, il est 15h10. Hop, on se met sur le boost de drone. Donc là, on va bien utiliser les entraînements de données le lundi. Bien les entraînements de données là qu'on voit en rouge. Donc ils sont accumulés depuis une semaine. Pour ma part, j'ai 424 000 et quelques. Voilà, dans votre inventaire, vous avez des boîtes de drone. Surtout, n'utilisez pas les boîtes de drone. Les boîtes de drone, c'est uniquement pour le mercredi. Donc là, je retourne sur ma base de drone et on va faire l'entraînement des données. Donc vous voyez, à chaque fois que j'appuie sur un entraînement de données, j'ai la deuxième barre du dessous qui s'actualise avec l'augmentation de mes points qui correspondent au VS. Et la première barre qui est en haut, c'est justement la course à l'armement que vous avez dans l'événement. À chaque fois qu'il y a des petites flèches vers le bas, ça correspond à un coffre. Donc là, sur la course à l'armement, j'arrive déjà à 2 coffres. J'arrive à 3 coffres sur le VS. Là, donc je continue à booster mon drone. Alors là, c'est bien parce que j'arrive sur les pièces de drone. Donc vous voyez, c'est les petites pièces là à côté des données. Ça rapporte aussi des points. Et voilà, là je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais faire sur la course à l'armement. Je continue quand même parce que j'ai encore des données. Et donc là voilà, j'ai fait mes points pour le VS. Alors je sais pas si vous avez vu du score que je suis parti au départ, mais là en ajoutant 200 et quelques mille de boost de données de drone, ça m'a fait considérablement augmenter. Donc j'ai pu pouvoir récupérer le coffre à 2,3 millions, le coffre à 2,6 millions et même le coffre à 3,6 millions. Voilà, donc j'avais 1,1 million, là je suis à 4,338 000, donc c'est un bénéfice de 3 millions juste avec le boost de drone, donc c'est pas négligeable du tout. On peut toujours aller voir son score, donc là sur le score global on peut voir que je suis 10e contre l'autre alliance. Et on peut consulter aussi son score individuel. Donc là, bon, je suis le premier à faire, je pense, mes boosts de drone. Donc je suis premier dans l'alliance en ayant fait mes boosts de drone. On s'arrête pas là, on continue. On va voir course à l'armement et on récupère donc les 3 coffres qu'on a débloqué puisqu'on a fait le boost de drone au moment imparti pour récupérer ces coffres. Et comme vous voyez, la barre augmente au-dessus, donc je vais aussi récupérer un coffre au-dessus. Je reviendrai plus tard dans la journée pour faire 3 autres coffres qui font augmenter la barre du dessus pour arriver jusqu'au 18 en fait et toucher le coffre or. On va passer à une autre tâche du lundi qui est assez simple à mettre en place, c'est le minage, ça rapporte des points, donc la récolte de fer, d'or et de nourriture. Donc pour ça on va envoyer une escouade en récolte. Si vous avez un QG inférieur à 20, vous avez 2 escouades, donc envoyez votre deuxième escouade en priorité. Faites-la revenir pour vos tâches quotidiennes sur l'Alliance. Au-dessus du QG 20, vous avez 3 escouades, donc là c'est mon cas, moi je vais envoyer ma 3e escouade sur une récolte de nourriture. Et je vais la laisser la journée, puisque finalement j'en ai pas forcément besoin pour mes tâches quotidiennes. Dès que je m'absenterai un petit moment du jeu, j'enverrai ma 1 et ma 2 faire également de la récolte puisque ça rapporte des points. Donc on va tout de suite aller voir les points que ça rapporte. Ça rapporte 40 points tous les 100 prélevés en nourriture et en fer. Et ça rapporte un petit peu plus au niveau des pièces puisque c'est 40 points toutes les 60 pièces prélevées. Donc privilégiez les mines d'or. Moi il n'y en avait pas au moment où j'ai tourné cette vidéo. Alors je vais en profiter pour faire un petit rappel concernant les mines. Pour la plupart d'entre vous c'est quelque chose qui est déjà maîtrisé, mais pour les plus jeunes ça peut être encore un petit peu problématique. C'est la prise de mine. Alors là on est sur un cas typique, j'ai recherché une mine, donc une mine d'or niveau 10, et en fait je vois qu'il y a un pointillé blanc dessus, donc effectivement je vois qu'il y a un joueur qui est en train de se rendre dessus. C'est pas un joueur de notre alliance, je regarde, voilà, effectivement c'est DDR1, donc c'est une autre alliance de la map qui est déjà en train de se rendre dessus. Donc je vais pas aller sur la mine sachant que lui se rend sur place. Je fais aussi attention à 2 autres éléments, les pioches, les couleurs des pioches qu'il y a sur les mines. Là par exemple il y a une pioche rouge, on voit un logo loop et un logo attaque. Si je clique sur le logo du personnage, je vois qu'effectivement il y a déjà un joueur DDR1 qui est en place sur cette mine. Alors je vais essayer de trouver une mine avec une pioche bleue pour vous montrer. Du coup c'est les mines qui sont récoltées par les membres de l'Alliance. Voilà, là j'en ai une. Si je clique dessus, il se passe absolument rien. J'ai des informations. Si je clique sur le logo du joueur, je vois qu'effectivement c'est un joueur de la France Alliance qui est en train de faire une récolte à ce moment là. Donc aucun problème avec ça, ça ne fera absolument aucun mal. Par contre,
Je vais retourner sur une mine avec une pioche rouge, voilà, hop. Si je retourne sur la mine avec la pioche rouge, comme vous voyez là, ça déclenche ou un symbole d'observation ou un symbole d'attaque. Donc surtout, je fais très attention avant de me rendre sur une mine, de pas déclencher une attaque, parce que ça c'est totalement proscrit sur le serveur. Les stratégies naissent dans nos esprits. Il nous reste un dernier point à évoquer, c'est la possibilité le lundi de faire évoluer ses héros avec les XP héros. Alors normalement ça se fait à partir de 19h puisque ça se couple à la course à l'armement, donc pour récupérer des coffres comme vous avez pu voir plus tôt dans la vidéo. Très souvent la consigne de faire évoluer ses XP héros ou pas est donnée par les R4 dans le chat de l'Alliance, pour la bonne raison que le lundi le score VS compte 1 point et le jeudi on a la possibilité de faire évoluer ses héros et si on gagne ce jour là ça rapporte 2 points. Donc très souvent on va comparer au score par rapport à l'autre alliance. Si ça vaut le coup tout envoyer, on va vous dire envoyez vos XP héros. Si ça vaut pas le coup, on vous dira de préserver vos ressources pour essayer de nous améliorer jeudi. Donc voilà, restez bien attentifs au chat. Très souvent la consigne est donnée à cet endroit précisément à partir de 19h. Ce qu'on peut faire, c'est aussi regarder les tâches qu'on va avoir à réaliser demain, prendre un petit peu d'avance. Donc on va dans le VS, dans les règles, on regarde le jour 2, expansion de base qui correspond au mardi, l'évolution des bâtiments essentiellement, mais pas que. Donc il va y avoir aussi l'envoi des camions orange, ainsi que les quêtes orange qui rapportent vraiment beaucoup de points. Donc c'est pas à négliger du tout. Et puis recrutement de survivants, un ticket valant 3000 points. Donc ça normalement c'est des choses que vous avez mis de côté, à la fois les rafraîchissements de quêtes orange et de camions orange, et puis vos tickets de survivants que vous avez dû accumuler pendant une semaine. Donc tout ça on va l'évoquer dans la vidéo de demain, du coup celle pour le VS du mardi. Alors au moment où j'ai conçu cette vidéo, il n'y avait pas ces onglets et là entre temps on a développé le nouveau drone et donc l'amélioration des puces de drone. Du coup dans l'onglet VS au jour du lundi, il y a une nouvelle tâche qui s'est mise à économiser pour le lundi, c'est les coffres de puces. Donc voilà, gardez bien vos coffres de puces la semaine pour pouvoir les ouvrir le lundi. Il y a aussi une nouveauté qui s'est mise en place, un nouvel onglet dans le VS, ça s'appelle match de duel. Donc on va tout de suite aller voir. En fait maintenant notre VS est centralisé sur 4 matchs, donc sur 4 semaines, sur un mois. Donc là malheureusement on a perdu notre VS la semaine dernière, donc là on est en perte pour la première semaine et là on voit les petits sabres, donc on est en cours pour la semaine numéro 2. Du coup, il y a pas mal de petites choses à voir. Dans les récompenses de classement, vous êtes peut-être déjà allé un petit peu farfouiller. Si c'est pas le cas, je vous montre très rapidement. Donc les récompenses de classement. Ici, c'est les récompenses de classement quotidiennes en fonction de son classement dans l'Alliance. Donc forcément, il y a plusieurs niveaux, groupe argent, groupe or et groupe diamant. Ça dépendra des points qui ont été faits. Et puis également il y a les récompenses de rang. Donc ça, le premier onglet, il y a les récompenses quotidiennes. Donc ça vous les avez tous les jours à partir de 500 000 points de VS effectués. Et puis les récompenses de rang hebdomadaire, victoire ou défaite, ça c'est pareil, c'est à partir de 1,5 million de points effectués sur la semaine. Donc du groupe argent au groupe diamant, forcément les récompenses sont plus intéressantes. Et puis enfin il y a les récompenses de ligue. Donc ça c'est à la fin du match global, donc des 4 semaines de VS. Et là il y a de très belles récompenses pour les joueurs en fonction du classement de l'Alliance. Donc là franchement il y a des très belles récompenses à prendre. Allez faire un tour, allez voir, regardez un petit peu, c'est très intéressant d'aller regarder ça. Et puis encore une fois ça va du groupe argent au groupe or et puis après au groupe diamant et évidemment les récompenses en conséquence. Voilà, le VS du lundi n'a plus de secret pour vous. Bon jeu à tous. La guerre est rude mais on n'abandonne jamais. Pour la victoire on se bat tous à l'unisson. Chacun son rôle dans cette grande mêlée. Tous ensemble pour la France Alliance, c'est notre mission.